Review Jujutsu Kaisen saison 2 épisode 2, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et aujourd'hui nous allons analyser l'épisode numéro 3 de Jujutsu Kaisen saison 2, puis ensuite nous passerons en mode théorie comme d'habitude. Bon, de façon générale on peut dire assez facilement que cet épisode numéro 3 est jusque là le meilleur de ce début de saison 2. On a eu le droit au cours de cet épisode à du suspense, du combat, de la désillusion, des moments totalement surprenants et des morts. En effet, des morts oui, dont d'ailleurs j'aime beaucoup la façon de Mappa avec l'œuvre Jujutsu Kaisen de l'interpréter, que ce soit sur l'instant choisi très souvent surprenant et qui arrive de façon très subite, ou que ce soit sur l'aspect émotionnel que crée l'instant. Bref, on en reparlera plus tard dans l'épisode. Donc l'épisode commence en nous faisant comprendre que le sauvetage de Kuroi, la servante de Riko, n'a absolument pas été un problème, étant donné qu'ils n'ont même pas daigné nous montrer le déroulement du sauvetage. Mais bon, pour récupérer Kuroi, ils ont tout de même dû aller jusqu'à Okinawa, ce qui va créer des conséquences qui vont prendre leur importance vers la fin de l'épisode. En ce début d'épisode, nous avons aussi eu l'occasion d'apprendre que Geto n'était pas sur les lieux de l'enlèvement, ce qui confirme le fait qu'il ne s'était pas fait battre. Il avait simplement décidé de rejoindre Gojo et Amanai. Maintenant qu'ils sont à Okinawa et qu'il fallait d'abord faire vérifier l'aéroport avant d'y mettre les pieds par peur d'une éventuelle embuscade, Gojo, Geto, Riko et Kuroi ont décidé de profiter de la plage. D'ailleurs, la vérification de l'aéroport a été attribuée à Kento Nanami, qu'on connaît tous très bien, et Yu Aibara, qui me dit absolument rien, et qui, à cette époque, étaient tous deux de simples secondes. Pendant que les deux exorcistes Gojo et Geto étaient à la plage, sur une proposition de Gojo de partir plus tôt le lendemain, Geto va réagir et nous apprendre que son camarade n'a pas cessé d'activer son pouvoir depuis maintenant 2 jours. Il ajoute que Gojo n'a pas dormi et qu'il ne compte pas dormir ce soir non plus. Alors Geto lui demande si ce n'est pas mieux de rentrer à l'école, ce à quoi Gojo répond qu'il ne doit avoir aucune inquiétude. Le problème c'est qu'on verra que tous les problèmes qui viendront par la suite commenceront à cause de ce mauvais choix de la part de Gojo. Un choix dont on a compris la réelle raison, qui est donc de faire profiter le plus possible Riko Amanai de ces derniers instants, ou peut-être que Gojo avait une autre idée derrière la tête, on en discutera dans le mode théorie. Après ce séjour à Okinawa, nous retrouvons maintenant l'ensemble des personnages à l'école d'exorcisme de Tokyo, et plus précisément au pied du mont Mushiro. Et pile au moment où Gojo décide de désactiver son pouvoir, il se fait transpercer le corps à l'aide d'une épée par Fushiguro. C'est à la suite de cela qu'on apprend que Gojo et Fushiguro s'étaient déjà croisés dû à une initiative de Fushiguro qui, juste pour rigoler, avait décidé d'aller voir le mystérieux gamin au 6e œil. C'est d'ailleurs durant cette rencontre que Fushiguro a compris à quel point ce jeune garçon, donc Gojo, allait devenir fort. Et c'est aussi à partir de ce moment que Fushiguro avait compris que pour battre ce garçon au combat, sa seule solution était de l'épuiser pour lui affaiblir ses sens. Heureusement pour Gojo, il a fait en sorte durant cette attaque que ses organes ne soient pas touchés grâce à son énergie occulte. Après ça, Gojo va décider d'affronter seul Fushiguro, tandis que Geto, lui, se charge d'escorter Riko vers Tengen. Et lors de ce combat, on va se rendre compte à quel point Gojo se fait malmener par Fushiguro. Il fait face à quelqu'un qui visiblement a beaucoup d'expérience en combat, il est aussi très malin, ce qui fait que Gojo va se faire battre très facilement. Son adversaire ne possède pas d'énergie occulte selon lui, ce qui rend pour Gojo sa localisation totalement impossible. Il va donc se concentrer sur le fléau que porte Fushiguro pour le localiser et lancer une grosse attaque. Mais bon, même après ça, Gojo ne parvient pas à toucher son ennemi, et même sa tactique, qui consistait à détruire toute la zone, histoire qu'il n'y ait plus d'endroit où son adversaire puisse se cacher, n'a servi à rien. En effet, Fushiguro va se servir d'un de ses pouvoirs pour invoquer plein de bestioles qui vont pouvoir masquer ses agissements et camoufler l'énergie occulte du fléau qu'il a sur l'épaule, grâce à toutes les énergies des autres petits fléaux invoqués, ce qui va lui permettre d'attaquer Gojo par surprise. Et oui, comme je le disais précédemment, Gojo a été battu, et pour ceux qui ne sauraient pas qu'on est dans un flashback, on pourrait même croire qu'il est mort suite à ce combat, étant donné la violence qu'a subi Gojo, qui s'est fait donc transpercer de toutes parts à la fin du combat. À vrai dire, après ça, j'espère qu'on va nous apporter une réelle explication pour comprendre comment Gojo a survécu à ça, car oui, on sait qu'il est vivant grâce aux événements de la saison 1 et du film Jujutsu Kaisen 0, mais il faudra clairement trouver une bonne raison et pas un truc banal comme du genre grâce à ses pouvoirs occultes, il a pu protéger ses organes, ça ne suffira pas, désolé. Bref, Gojo est dorénavant hors service, on retrouve maintenant Geto, Riko et Kuroi qui se dirigent vers Tengen. Kuroi, qui au bout d'un moment ne pouvait pas aller plus loin, va dire ses adieux à Riko sous les yeux pleins d'empathie de Geto. Après ça, Geto et le plasma stellaire reprennent leur route pour arriver jusqu'à Tengen. Arrivé à destination, Geto va avec beaucoup de surprise demander à Riko Amanai si elle veut descendre auprès de Tengen ou plutôt rentrer chez elle avec sa servante Kuroi. Une question qui surprend totalement la jeune fille qui dorénavant a le droit de choisir entre mourir ou vivre. Geto nous
apprend que lui et Satoru en avaient discuté avant de la rencontrer, ils se sont tous deux mis d'accord pour annuler la mission si le plasma stellaire refusait l'assimilation, et qu'au pire des cas, il se sent tout à fait capable d'affronter Tengen. Après nous avoir raconté sa petite histoire, Riko Amanai prend la décision de vivre, car même si elle croyait être capable d'accepter l'assimilation facilement, finalement elle ne peut pas. Elle veut plus de temps avec ses amis, elle veut voyager et vivre une longue vie. Et dans un instant de pur soulagement, de compassion et de joie, Riko Amanai se prend une balle en pleine tête, réduisant à néant tous ses rêves devant les yeux choqués de Geto et faisant ressentir un frisson à tous les spectateurs qui regardent cet épisode. L'auteur de cet assassinat est bien évidemment Fushiguro, qui a donc mené à bien sa mission, après bien sûr avoir tué Gojo et teasant le futur combat opposant Geto et Fushiguro. Donc voilà tout pour la review, passons maintenant en mode réflexion-théorie pour voir 2-3 éléments intrigants. D'abord et avant toute chose, commençons par les derniers mots, par les derniers instants de l'épisode, avec Fushiguro qui à ce moment-là s'adressait à Geto. Il lui dit mot pour mot, beau travail, tu peux disposer. Comme si Geto était un complice de Fushiguro. On est d'accord, c'est beaucoup trop bizarre. Pourquoi lui avoir dit ça, on ne sait pas. On peut clairement pas prendre à la légère ces phrases et franchement, à mon avis, on peut s'attendre dans la suite à apprendre que Geto était en fait un complice de Fushiguro, que ce soit intentionnel ou non. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi à aucun moment Fushiguro n'a cité le nom de Geto dans la préparation de ses plans, nous faisant clairement comprendre que le jeune exorciste en première n'était absolument pas un problème pour lui. Ce qui est très curieux car il est considéré comme étant un des meilleurs exorcistes existants, avec Gojo. Cela est d'autant plus plausible quand on apprend grâce à Geto que lui et Fushiguro se connaissent peut-être grâce à leurs clans respectifs. On peut imaginer qu'ils se sont peut-être mis d'accord sur un truc et que par conséquent Geto est le meilleur acteur du monde, ou alors que Fushiguro le contrôle grâce à je ne sais quel pouvoir. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais le tout début d'épisode est assez intriguant. On retrouve Riko Amanai en plein milieu de la mer, entouré de poissons, sans qu'il y ait d'explication par la suite. Je me suis dit que, suite aux événements concernant le plasma stellaire, que le début d'épisode possède une possible explication à la fin de l'épisode. En gros, je fais référence au début d'épisode, donc quand on la voit dans l'eau, et le moment où elle est censée être morte à la fin de l'épisode, lorsqu'elle a pris une balle dans la tête. On nous explique peut-être que malgré le fait qu'elle ait été tuée, Tengen est parvenu à l'assimiler. En soi, c'est tout à fait plausible, car à partir du moment où Geto et Amanai se sont séparés de la servante Kuroi, la zone d'influence de Tengen se faisait déjà ressentir. C'est Kuroi elle-même qui nous le fait savoir, en affirmant qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. À mon avis, la seule explication qu'on peut donner au tout début d'épisode, c'est que Tengen a réussi à assimiler Riko. En plus, je vous rappelle qu'il me semble que les jeunes exorcistes disaient qu'il fallait qu'elle meure pour que l'assimilation soit possible. À un moment, je me suis même demandé un truc de fou, écoutez, je me suis dit, imaginez-vous juste 2 secondes si en fait Tengen était au courant depuis le début que Gojo et Geto refuseraient de tuer Riko Amanai, ce qui fait qu'il a décidé d'engager au cas où Fushiguro qui, dans le pire des cas, devrait éliminer le plasma stellaire au minimum dans une zone d'influence de Tengen. Ce serait clairement pas impossible quand on regarde toutes les bizarreries avec Fushiguro qui n'a pas l'air d'être un réel méchant, comme on a pu le voir par exemple lorsqu'il s'est fait bousculer dans un restaurant et qu'il ne réagit même pas face à celui qui se fâche. Il y a aussi la fin qui avec Geto est vraiment chelou, Fushiguro a l'air même de le traiter comme un collègue. On peut aussi ajouter le fait très important qui est qu'on a décidé en saison 1 de nous montrer un Gojo qui allait récupérer le fils de Fushiguro, donc le jeune Megumi Fushiguro. Et il ne faut aussi surtout pas oublier qu'assez bizarrement, c'est Tengen qui a insisté pour que ce soit Geto et Gojo qui s'occupent de cette mission, alors que pour leurs supérieurs, ils ne sont pas assez expérimentés pour une mission aussi importante. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui me font dire que ma théorie peut être réalisable. Et d'ailleurs, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça en commentaire, je suis pressé de voir ça. Ensuite, j'aimerais qu'on discute d'une autre bizarrerie concernant Geto, et donc la fin avec Fushiguro. Après le kidnapping de Kuroi, la servante de Riko, Geto et Kuroi vont discuter de ce qui s'est passé. On apprend durant cette discussion que Kuroi ne se rappelle même pas de comment c'est arrivé. On apprend qu'elle s'est fait avoir par des non-exorcistes, qu'elle était pourtant sur ses gardes, et aussi et surtout, un élément hyper important, que Geto à un moment affirme pour la réconforter que ceux qui l'ont attaqué l'ont eu par surprise. Alors que bizarrement, il n'était pas là pour pouvoir affirmer une telle chose, et à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que c'est une simple déduction de sa part, ou est-ce qu'il s'est cramé tout seul? Et donc voilà, et dans le cas où il s'est cramé tout seul, cela voudrait dire qu'il était complice, ce qui rejoint les mots de la fin avec Fushiguro. Bon bah voilà tout concernant cet épisode, voilà tout concernant ces réflexions, on va dire, hein. C'est pas des théories, c'est plutôt des réflexions, on va dire. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour liker la vidéo en me disant en commentaire vos théories, vos réflexions, je compte sur vous. Et je compte aussi sur vous pour vous abonner si c'est pas déjà fait, merci d'avance pour ceux qui le feront. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'épisode numéro 4. Prenez soin de vous, allez, ciao les potes!